2 conseils pour rebondir après un échec commercial sur une sortie single ou une sortie d'album. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. Vous savez, il y a 2 catégories d'artistes ou de producteurs. Il y a ceux qui sortent des projets qui marchent ou qui échouent et qui ne se posent jamais de questions. Et il y a ceux qui sortent des projets et à chaque sortie, c'est une occasion d'apprendre, de s'améliorer, de monter en performance, de monter en compétences, etc. etc. Si vous appartenez à la première catégorie d'artistes, vous pouvez déjà éteindre cette vidéo parce que je ne vais rien vous apporter de plus étant donné que vous n'êtes pas dans un mode de recherche, de développement, à vous poser des questions pour vous améliorer. En revanche, si vous appartenez au deuxième groupe et que vous avez envie de vous améliorer d'une sortie à l'autre, vous avez 2 questions essentielles à vous poser à chaque fois que vous vivez un échec commercial, parce que ça arrivera. Même les meilleurs producteurs ou artistes du monde font des flops constamment. Ils font d'ailleurs beaucoup plus de flops que de succès. On estime par exemple sur le marché américain que un artiste qui a un album à succès est un très bon artiste. Et un artiste qui a plus de 2 albums à succès est un artiste de légende. Donc c'est vous dire, quand un artiste sort 5, 8, 10 albums dans une carrière, s'il y en a 2 ou 3 qui marchent, il est d'ores et déjà entré dans la légende. Donc imaginez sur des singles, imaginez sur des collaborations, etc. etc. L'échec fait partie intégrante de la profession. Maintenant, il faut être capable de rebondir et il faut être capable d'apprendre à partir de vos échecs. Donc la première question à vous poser, c'est qu'est-ce qui a fonctionné ? Qu'est-ce qui a fonctionné? On a sorti quelque chose, on a sorti de cette manière, on a développé un projet de cette façon-là. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné aussi, évidemment, en face? Et pour ça, c'est très simple. Vous prenez une feuille, a fonctionné, n'a pas fonctionné, donc 2 colonnes. Vous vous réunissez en équipe. Si vous êtes tout seul, vous le faites tout seul. Et vous essayez d'analyser tout ce qui s'est passé dans votre processus de création, dans le mix, dans le mastering, dans le clip, dans la sortie du titre, dans le visuel, etc. etc. Vous pourriez vous dire que, par exemple, le clip a été loupé, que la promo n'a pas été faite, qu'il n'y a pas eu de visibilité sur ça, ou qu'il y en a eu sur ça, ou qu'il y en a eu sur ça, etc. etc. Mais le fait de faire ce travail d'introspection, ça va vous aider à avoir un très haut niveau de prise de conscience. Et la prise de conscience, c'est essentiel au succès. Vous n'êtes pas capable de contrôler ce dont vous n'avez pas conscience. Ce dont vous n'avez pas conscience ou ce qui échappe à votre perception, vous n'aurez aucun pouvoir dessus. En revanche, dès lors que vous serez en prise de conscience des choses, vous allez augmenter votre pouvoir sur tous ces éléments-là et vous allez pouvoir naturellement régler les problèmes, progresser, développer intelligemment votre visibilité par exemple à partir de tous ces acquis. Donc la première vraie grosse question, c'est qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui ne fonctionne pas ou qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. La deuxième question à se poser, qui va dans la continuité de la première, c'est quoi changer? Quoi changer? Quoi faire pour être plus productif, pour être plus efficace, pour augmenter ses résultats, pour augmenter sa visibilité, etc. etc. Et là, il y a une grosse erreur que beaucoup trop d'artistes ou producteurs font, c'est de se dire, ok, on a fait ça comme ça n'a pas marché, on change tout, on fait complètement différemment. C'est une connerie. C'est une connerie parce que quand vous faites le premier travail d'identifier ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné, vous allez voir qu'il y a forcément des choses qui ont été bien faites. Il y a forcément des choses qui ont bien fonctionné. Ça serait dommage de ne pas les garder. Ça serait dommage parce qu'ils font partie intégrante de la recette du succès, ou en tout cas de votre recette du succès à vous. Et le problème quand on fait ça surtout, c'est que on se met à dos un public qui commence à être acquis. Vous imaginez si demain, vous sortez par exemple un livre et que le titre plaît, mais pas la couverture et pas la matière du livre. Et que vous vous dites, bon ok, le livre n'a pas marché, tu sais quoi, je change tout. Je vais changer la couverture, le titre et la matière du livre. Ceux qui avaient aimé le titre vont peut-être maintenant aimer la couverture, mais pas aimer le titre et pas aimer la matière. Et puis inversement, etc., etc. En fait, vous allez tout le temps aller droit dans le mur. Donc l'idée, quand vous faites quelque chose qui n'a pas marché, vous vivez un échec, c'est de se dire, ok, ce qui a fonctionné, on le prend, on le maintient, on n'y touche pas, ça fonctionne, on ne va pas le modifier. Et par contre, dans tous les éléments qui n'ont pas fonctionné, on va en corriger 1 ou 2 maximum.
Si le problème venait du clip, mettez votre focus sur le clip. Si le problème venait de la promo, mettez votre focus sur la promo. Si le problème venait du manque de budget, mettez votre focus sur de quelle manière avoir plus de budget pour votre développement, etc., etc. Mais changez un point seulement. Un seul élément peut suffire à vous aider à obtenir beaucoup plus de résultats. Vous n'aurez pas le succès escompté au prochain single, mais vous serez passé de ce clip ne m'a rien apporté du tout à ce clip m'a apporté peut-être 3000 fans. Très bien. Maintenant, dans ce nouveau process, il y a quoi qui a bien fonctionné, il y a quoi qui n'a pas fonctionné du tout. Et encore une fois, vous listez, vous tranchez, vous gardez tout ce qui a fonctionné d'un côté et dans tout ce qui n'a pas fonctionné, vous modifiez un ou deux éléments et vous recommencez. Je peux vous garantir que si vous faites ça avec régularité et avec discipline, ce qui n'est pas forcément facile à faire, vous allez forcément multiplier par 10, par 50 ou par 100 vos résultats entre maintenant, dans 2 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. On a tendance à surestimer ce qu'on est capable de faire à court terme et à sous-estimer ce qu'on est capable de faire à long terme. Alors qu'en réalité, c'est exactement l'inverse qui se passe. À court terme, vous allez avoir une progression qui sera très faible, presque insignifiante. Pourquoi? Parce que vous allez modifier un élément à la fois. Donc si vous sortez par exemple 3 clips par an, du premier au troisième, l'étape entre le premier et le deuxième et celle du deuxième au troisième sera assez faible à votre échelle. Mais par contre, si vous faites ça pendant 2 ou 3 ans, la progression entre le clip 1 et le clip 10, 3 ans plus tard, n'aura rien à voir. Mais rien à voir du tout. Les gens qui vous ont connu maintenant et qui vous regarderont dans 2 ou 3 ans se diront « Waouh, c'est incroyable ». D'ailleurs, il y a des gens qui me connaissent depuis très très longtemps qui ont vu mon parcours et qui m'ont dit régulièrement quand on s'est revus « Putain, c'est dingue tout ce que tu as été capable de faire, sans prétention aucune, encore une fois ». Mais c'est parce qu'ils m'ont vu galérer, ils m'ont vu faire des choses ingrates, être dans des situations très compliquées, très délicates et se dire « Bah ouais, effectivement, dans 6 mois, il s'en sera pas sorti, c'est sûr ». Et quand tu regardes dans 5 ans ou quand tu regardes dans 8 ans ou dans 10 ans, la différence, elle est immense. Elle est immense. Je suis passé du mec qui marchait dehors en basket troué pour aller nettoyer des chiottes dans un resto à un gars qui aujourd'hui a une activité complètement pérenne, qui travaille dans la pierre, qui travaille dans l'industrie du disque, qui forme et accompagne des milliers d'artistes et de producteurs indépendants. Enfin voilà, il n'y a pas photo. D'ailleurs, un de ces quatre, je retrouverai des photos de moi il y a 10 ans et de moi aujourd'hui. Vous verrez qu'il n'y a pas photo du tout. Même dans l'attitude, dans l'expression, dans le style vestimentaire, dans le vocabulaire, etc. etc. J'avais un accent banlieusard assez fort il y a 10 ans que j'ai presque plus aujourd'hui. Bon, il revient peut-être de temps en temps encore, mais voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que à long terme, votre progression peut être incroyable. Mais il faut que vous vous mettiez dans un mode step by step. C'est que dans la régularité, c'est que avec de la discipline et c'est que en mettant en application un principe clé dont on parle dans la formation PIS qui s'appelle l'effet cumulé, que vous allez pouvoir avoir des résultats incroyables à moyen long terme. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Si jamais ça vous a plu, lâchez-moi un gros like. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Producteur à Succès. Ça récompense mon travail. Ça vous prend 2 petites secondes, une pour le like et une pour le bouton s'abonner. Et ça me motive à continuer de vous balancer du contenu de qualité sur cette chaîne YouTube. Prenez bien soin de vous, déchirez tout et je vous dis ciao ciao.